ça y est, la FG pour la tombola, elle est finite. Alors, certes, comme ça là, ça paye pas une mine, on est d'accord. Mais, d'ailleurs, si un sponsor veut offrir une vieille carreau ou un tonton à ça qui traîne, une carreau en 535 qui est un peu mieux que la Vectra, n'hésitez surtout pas, hein, j'ai un petit appel. Si vous avez, ça vous dérange, nous on débarrasse. Voilà. Donc la Vectra, voilà. Donc bon, on n'a pas pu faire grand chose hein, pour la partie avant parce que c'est une vieille carreau et j'ai pas trouvé de pare-choc neuf à mettre dedans. Donc globalement, voilà, esthétiquement c'est pas... Mais c'est putain, les gars, c'est quand même une A5e qu'on va vous envoyer gratos, que vous allez gagner gratuitement. Donc, pour les difficiles, jouez pas. Voilà, c'est clair et net. Pour les difficiles et les rageux, encore moins. Voilà. Parce qu'il y en a qui se rendent pas trop compte de ce que ça coûte et ce que ça prend comme temps à tout le monde de faire cette tombe-là. Voilà. Alors les rageux, raus. Donc, alors c'est parti. Donc voilà, vous savez, pour ceux qui ont suivi la Porsche GT2, bah, vous allez la reconnaître, elle est quand même très largement pareil. Si ce n'est l'Anthrax qui est bien plus grand. Donc, alors, pour l'électronique, on a mis un cerveau 60 kg à la direction. On a gardé le cerveau, l'ex-cerveau de direction. On l'a mis au frein. Alors, on le verra tout à l'heure, ces cerveaux là, DS 51, je sais plus combien. Voilà, 51. Bon, on verra après. Vont jusqu'à 8,4. Par contre, mon petit VXL, il va jusqu'à 5 volts. On verra que ça fait pas du coup un foudre de guerre. Pour commencer, pour débuter, pour appréhender la machine, encore une fois, je vous le rappelle, tout est gratuit. Donc, fait pas trop les difficiles, c'est pas très rapide. Après, suffira soit de prendre un Maxis, mais bon, ça va pas très bien, ou alors de se faire une alimentation indépendante pour la réception. Vous prenez une Dubo XC4, ça coûte 22 €. Vous prenez un deuxième cerveau comme celui-ci, 25 €, donc ça fait 45 €. Et vous le mettez au frein et vous mettez tout alimenté en 7/4 via une lipo qui coûte à peu près 10 € et un bec qui coûte 10 €. Donc pour 50 balles, tu arrives à la remettre en 7/4 et là tu auras vraiment une... Mais bon, ça tourne ça tourne déjà pas mal, hein. Faut pas non plus faire le truc. Alors qu'est-ce qu'on a fait par rapport à ça? Partons par le train avant. Donc le train avant, tout simplement, bah, on a mis les freins. On a mis les freins, on a mis on a mis la barre ici qui permet d'avoir un peu plus, déjà d'incliner un peu plus les amortos à l'avant. Hein. Avant on était ici, je vous rappelle, à peu près. Et donc là on est quand même beaucoup plus incliné, donc ça, pour une piste c'est quand même pas trop mal. Ensuite on a mis les freins. Donc ça, je vais pas vous le refaire, mais bon, des freins mécaniques qui fonctionnent très bien. Également, on a refait un pare-choc, parce qu'il n'y avait plus de mousse. Donc j'ai refait un pare-choc pour que la partie avant de la Vectra abîmée vienne un peu s'appuyer là-dessus en cas de choc. Mais voilà, donc on a remis un pare-choc à l'avant. Ça c'est déjà pas mal aussi. Tout ce qui est électronique, donc vous aurez la Tombo RC qui est très bien. Pourquoi même? Ouais, c'est une grosse voiture, t'as une petite radio. C'est souvent le cas. Et on parle pas que de la radio. Parce que ce qui est très bien, elle a une très bonne portée tout d'abord. Elle se démonte. Hein, pour ceux qui aiment faire un peu de rando, remarque, tu vas mettre ça en rando, t'es un peu emmerdé quand même, faut être honnête. Donc elle se déboîte, l'énorme montage c'est qu'elle est bridable, ça veut dire qu'avec ce rapport qui est fait avec le support FG d'origine donné pour le brushless, où tu peux mettre sans avoir à régler l'entre-dents du 20-44, bah quand même ça commence un peu, je pense, à envoyer du bois avec un moteur surpasse 58, comment on dire, 92 700 carrés. Je pense qu'on risque pas d'être dans la partie lente de... Moi, je pense qu'on va être dans les 80. Donc, celle-ci permet de brider, pour le début, la vitesse. Hein. Donc, on verra un peu après comment elle fonctionne, celle-ci, mais c'est relativement simple, globalement.
Donc, on a mis notre vitesse, on a boulonné sur un petit tapis de mousse au châssis. On a également pris 2 bacs à batterie pas chers chinois à 5 euros. 5 euros. Hop, qu'on a boulonné au châssis. Alors oui, ça fait un gros trou là. Alors, j'ai fait ça comme ça pour 2 raisons. Parce que, en 2 roues motrices, il vaut mieux avoir le poids vers l'arrière pour avoir le plus de motricité. Deuxièmement. 2, si on veut mettre la lipo de réception, le bec, tout ça, on aura le loisir de le mettre ici. Donc ça va un peu remplir. Sinon, pour ceux qui aiment un peu la symétrie, qui aiment un peu, voilà. J'ai aussi percé, donc les 2 bacs à batterie, là j'ai aussi percé d'autres trous qui permettent de les mettre de manière parallèle au châssis. Et comme il y a des trous dissymétriques sur le bac à lipo, ça permet en le tournant la lipo, de tournant le bac à lipo, de encore avancer de 2 ou 3 cm ou de reculer le centre de gravité. Donc ça va faire pendant les essais. Pour adapter sur ces vieux modèles le support le support FG sur ces vieux modèles, on est obligé en fait de couper un petit bout ici, de fileter pour que on ait une liaison entre le train avant et le truc. Sinon, on n'arrive pas à mettre cette plaque là, tout simplement. Mais ça se fait bien. C'est de l'alu, on va dire relativement mou, mais ce qui suffit largement pour cette voiture. Il n'y a pas de là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. J'ai remis des circlix partout parce qu'il y en a partout sur cette bagnole. Donc ceux qui l'ont, celui-là qui la gagnera, il faut qu'il s'achète une petite boîte de circlips. 8 € sur Amazon, vous en avez à peu près 20 millions et vous avez tout le détail. Donc ça, c'est pas trop mal. On a mis en option le plateau alu, encore merci Carso Tonton, ici. On a racheté des roulements pour tous les roulements de roues pour qu'ils soient bien et qu'ils roulent bien. Le Rocket il se monte impeccablement là-dessus. Hein. J'ai mis j'ai mis 5 vis pour 5 ou 6 vis pour le fixer. Rapport de 20, pignon sur passe. Encore une fois, s'il faut moins cher que les FG, directement en diamètre 2 bits. Voilà, pour ceux qui cherchent un peu des tips. Le petit truc de manie, effectivement, ce qui est pas, il est vraiment pas idiot. Hein, elle est pas comme pas bête, cette manie. On met un coup de riselant sur la couronne, comme ça, si le circuit s'enlève, bah, ta couronne, elle reste plaquée à la truc, elle ne se barre pas. Petit avantage de ce système-là, c'est que globalement, malheureusement, la couronne elle reste assez exposée. Donc, je t'invite, si tu veux, à prendre un cache de FG Marder, d'essayer de le boulonner. Il y a des trous ici pour protéger ta couronne. Bah, sinon, comme dit, une couronne, ça coûte 20 balles, ça coûte 10 balles. Surtout, n'oublie pas, Carson fait des copies de FG. Donc, les couronnes Carson sont beaucoup moins chères que les FG, mais ça adapte parfaitement. Hein. On a pris les cylindres blocs aussi tout neuf. Tout a été démonté, ça vous l'avez vu. Donc globalement, on a ensuite aussi acheté ce qui me manquait. Voilà, on a reçu d'Angleterre, on a acheté d'Angleterre la plaque qui permet de relier la platine radio au train avant, pour éviter un peu ce flex là. Ensuite, on a pris des biellettes Traxxas pour faire la liaison cerveau direction ici. Voilà. Donc c'est un Zytek 805BB qui est au frein. Alors, je sais pas si... Parce que là il commence à faire moche. Évidemment, quand je l'ai fini, il fait moche. Voilà. Donc, je vais voir si je pourrais vous montrer, faire un tout petit essai rapide juste après la vidéo ou dans une vidéo séparée. Là, je suis déjà à 9 minutes, donc ça sera dans une vidéo séparée. On va bien sûr la tester. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore testé sur la piste. Donc, avant de vous l'envoyer, évidemment, je vais la tester et puis voir s'il y a des choses qui ne vont pas. Autre petite chose, on a mis... Alors, les fusées avant... les fusées avant... C'est en forme de fusée. Était un peu longue, donc j'ai mis un petit roulement en termes de cale pour fixer la roue, mais ça fonctionne bien. Hein.
que dire. Donc ça je t'ai dit. Donc lui le VXL, encore une fois, je vous le rappelle, il a un tout petit peu un bug au démarrage, ou de temps en temps, ou à chaque démarrage, il faut refaire le calibrage des gaz. Donc on va te le faire. Hop, il y aura les pipis avec en plus. Donc, les lipos par contre non. Hein, ça c'est à pipi, c'est à baby, c'est à bibi, c'est à membre. Donc ça ce sera uniquement pour l'essai. Donc je te le rappelle. Attends, on va dire une connerie. Je te le rappelle, pour le Vélinium, tu restes appuyé jusqu'à qu'on soit rouge. Tu lâches, sinon tu rentres. Si tu lâches pas, tu rentres au mode sport ou pas sport. Je mets les gaz. Ok, il n'a pas pris, pas assez vite. Donc on va éteindre. Éteins-toi. Voilà. Donc, hop, il est en rouge, je mets les gaz, il clignote, je freine à fond, il reclignote, je lâche, il fait drrrr, il a pris les gaz. Donc, la direction, je te disais, c'est peut-être là que, bon, peut-être une voie d'amélioration, mais ça se tourne quand même, hein. Donc, il y a le cerveau qui est un peu moumouille. Même un peu moumouille, alors parce que sûrement que je le resserre, tu vois, parce qu'il est... Voilà, donc tu vois, c'est pas foot de guerre, quoi. Mais bon, dans une A5ème, tu fais pas non plus des... Tu fais pas non plus des trucs de ouf, hein. Donc t'as quand même un circuit qui est fait en conséquence. Voilà, donc ça fonctionne, hein, il n'y a aucun souci, ça fonctionne. Maintenant, je pense que oui, je vais durcir ce sauve-cerveau parce qu'il est un peu moumouille. Tu vois. Donc ça, tu vois, c'est bien de le faire avant l'essai. Donc ça, c'est tout simplement, je vais rajouter des rondelles de collage sur le sauve-cerveau. Voilà, pour le durcir. Ensuite, au niveau des gaz. Donc attention, ça va tilter. Voilà. Donc, également, celui qui la gagne, s'il a une radio un peu plus évoluée, qui me disent, pas que je lui donne une radio qui va lui servir à rien, qui pourrait être rejouée dans une tombola ou redonnée pour une tombola. Parce qu'effectivement, l'idéal quand tu as ces deux cerveaux comme ça, c'est d'avoir une voie auxiliaire où tu mets tes freins, où tu peux régler indépendamment le réglage avant, le réglage arrière. Le réglage ici, il est réglable. Tout simplement en limitant la course de la marche arrière. Hein. Sur cette radio, c'est assez simple. Tu veux tourner, tu accélères, tu fais comme ça, c'est quand même, bah, ça va. Mais dès que tu veux faire ton trim, bah, tu appuies là et là tout simplement, d'accord? Trim de gaz, trim de direction. Pour accélérer au max, bah, tu te mets au max, et tu appuies sur le plus du turtle. Donc là, tu seras au maximum. Pour freiner, c'est là, bah, tu te mets au freinage maximum. Si tu veux baisser, tu appuies sur le nom. Et ça baissera par contre en même temps le frein de lui et le frein de lui. Donc tu ne pourras pas régler la répartition avant-arrière. Donc ça, l'idéal, c'est quand même d'avoir une voie, une radio un peu plus élaborée que ça. Mais néanmoins, elle fait le taf et je pense qu'on arrivera largement à y faire quelque chose. Voilà, que dire, non mais voilà, il y a un petit truc aussi qui est un peu perturbant, un peu pénible. Il me manquait un pain inversé là, pour ce triangle. Donc c'est vrai que si tu veux bouger un peu les angles, ben, il faut chaque fois démonter, visser, dévisser. Bon, si tu en trouves, vas-y, n'hésite pas, c'est bon pour toi. Pour les suspensions, j'arrive. Les suspensions, tu vois, c'est relativement light derrière, tu vois, ça va bien bosser. Devant, c'est un peu plus rude, Donc, tu vois, normalement, on est pas mal pour le premier essai qu'on va faire dès qu'il fait beau. Malheureusement, voilà. Maintenant, donc, celui qui a une petite carrosse à 65 qui n'utilise plus, qui est trop vieille, ben, n'hésite pas, fais-toi ça connaître. On sera heureux de la mettre là-dessus, c'est la moins abîmée que la Vectra. Maintenant, faut pas être trop difficile, les gars, quand même. Hein. Voilà. Allez. Est-ce que j'ai tout dit? Je sais pas. Moi, je prépare rien, donc je sais plus. Mais oui, globalement, on a tout dit.
Maintenant, il n'y a plus que l'essai, voir s'il est concluant. Moi, il faut que je resserre ce cerveau parce qu'effectivement, il est light. Et puis, dès que c'est validé, on fera la tombola et je pense qu'on va utiliser le système de Miko avec mots-clés plus sélection aléatoire du commentaire pour une vidéo dédiée. Comme ça, ça sera simple. Parce qu'à ce moment, il faut des choses simples. Voilà. Allez, à plus. Coucou. Alors, petite mise à jour vite fait. J'avais parlé de mon souci de lenteur de cerveau et du bec de 5 volts de notre ami VLX X8S. Du coup, il me dit, bah, mets une batterie externe. Bah, bien sûr. En fait, oui, il a raison. Il a toujours raison. Malheureusement. Enfin, presque. Toujours. Oh, faut pas trop lui dire. Donc, du coup, lipo 2S, alors lipo, je sais pas parce que c'est une lipo qui est donnée en nominal à 3,3 volts. Donc par contre c'est marqué lipo batterie. Donc il faut que je trouve le moyen de la charger. Donc c'est une 2000 2S qui donne à peu près, donc voilà, 6,5 volts. Bien mieux que les 5 volts de lui. Et en plus, comme on a deux gros cerveaux, ça, le bec il va être tranquille vu qu'ici il est plus alimenté. Donc pour ce faire, au début, j'allume ma radio, petit truc bleu. Je prends ma prise, je la branche sur la lipo. Là normalement, j'ai la direction. D'accord. Alors c'est pas beaucoup plus lent, par contre c'est beaucoup plus costaud. J'ai aussi serré le saut-cerveau. Donc là franchement, tu vois, à la main, je le décrante, mais beaucoup moins facilement. Donc ça va beaucoup aller mieux, ça va en tout cas aller mieux pour la direction. J'en suis sûr. Après ça, tu allumes ton VXL. Voilà, tout se passait bien. Donc, voilà, la petite date avant l'essai. Il n'a pas plu de la matinée. Peut-être que cet après-midi, j'irai pouvoir faire l'essai si le parking a assez séché. Donc ne pas oublier quand vous mettez une alimentation extérieure, d'accord, voilà. Quand vous mettez une alimentation à l'extérieur, il faut enlever de la prise le fil rouge, qui est en fait le fil puissance qui donne l'alimentation au récepteur. Là, il n'y en a pas besoin, vu qu'on a mis une alimentation extérieure. Donc, tu déchausses de la prise, tu l'enlèves, tu l'enroules dans un petit bout de scotch ou dans une gaine thermo, bien sûr. Et voilà. Donc, voilà. Là, je pense j'espère qu'on n'est pas trop mal. Voilà, on a réglé les fins de course. Alors, encore une fois, c'est pas le plus rapide des cerveaux. Mais, voilà, tu vois, ça fonctionne bien. J'espère que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Et voilà. Donc, merci encore une fois, Mani. Comme d'habitude, tu as des bonnes idées. Allez, salut.